Bienvenue sur Ghostly Gazette. Aujourd'hui, nous vous présentons 3 histoires à vous glacer le sang qui vous feront remettre en question ce qui se cache derrière le voile de l'inconnu. Des reflets inquiétants aux rencontres fantomatiques, ces récits vous laisseront au bord de votre siège. Alors, attachez-vous et préparez-vous pour un voyage dans l'au-delà avec Ghostly Gazette. C'était une soirée glaciale lorsque je me suis retrouvé debout au bout d'un couloir faiblement éclairé dans l'immeuble de mon ami. Les lumières fluorescentes clignotaient au-dessus de ma tête, projetant des ombres inquiétantes le long des murs. En jetant un coup d'œil dans le couloir, un frisson m'a parcouru l'échine. Là, au bout, se dressait un grand miroir reflétant la lueur faible des lumières. Mais ce n'était pas le miroir lui-même qui me donnait des frissons. C'était la figure se tenant devant. Je suis resté figé sur place, mon cœur battant dans ma poitrine, alors que je fixais mon propre reflet. Mais ce n'était pas tout à fait pareil. La figure dans le miroir semblait déformée, tordue d'une manière ou d'une autre, avec un sourire sinistre étiré sur son visage. C'était comme regarder dans un miroir de fête foraine, sauf qu'il n'y avait rien d'amusant. La peur m'a saisi alors que je regardais la figure bouger, ses mouvements reflétant les miens, mais avec un décalage déconcertant. Je ne pouvais détacher mes yeux du reflet. Un sentiment de terreur s'emparant de moi à chaque instant qui passait. Il semblait que des heures s'étaient écoulées, avant que je ne trouve enfin le courage de m'échapper et de fuir le couloir, mon cœur battant la chamade alors que je trébuchais de retour dans la sécurité de l'appartement de mon ami. Mais l'image de ce reflet déformé hantait mon esprit, me tourmentant bien après que j'eus quitté le bâtiment. Plus tard cette nuit-là, incapable de me débarrasser du sentiment de malaise, j'ai abordé le sujet avec mon ami. Je lui ai parlé du étrange miroir au bout du couloir, m'attendant à ce qu'il en rie ou qu'il offre une explication rationnelle. Mais sa réponse m'a glacé le sang. Il m'a regardé avec une expression perplexe et m'a dit qu'il n'y avait pas de miroir dans les couloirs de son immeuble. Un froid glacial s'est formé dans le creux de mon estomac lorsque la réalisation a coulé. J'avais vu quelque chose qui n'était pas censé être là, un reflet effrayant de moi-même qui défiait toute explication. Était-ce un jeu de lumière, une invention de mon imagination, ou quelque chose de bien plus sinistre qui se cachait dans l'ombre de ce couloir? Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'avoir découvert quelque chose qui dépassait ma compréhension cette nuit-là, me laissant des doutes sur ma propre santé mentale. C'était une soirée typique, semblable à tant d'autres. Je bouillonnais de frustration, alors que je me préparais à sortir notre chien pour sa promenade nocturne. Mon frère avait une fois de plus négligé sa responsabilité, me laissant ramasser les morceaux. J'étais bouillonnant de colère alors que je descendais jusqu'au hall de l'immeuble, le chien trottinant joyeusement à mes côtés. En arrivant dans le hall, j'ai été surpris de voir mon frère se tenant là, accompagné d'un ami que je ne reconnaissais pas. Sa présence ne fit qu'ajouter de l'huile sur le feu de mon irritation. Il avait l'audace de demander les clés de la maison, probablement pour accéder à notre appartement. Mais dans mon état d'irritation, je lui ai refusé sans hésitation, ma colère débordant. Avec un soupir résigné, mon frère expliqua qu'il avait soif, espérant apitoyer ma sympathie. Mais je suis resté impassible, ma résolution inébranlable, alors que je tournais les talons et m'éloignais, le laissant là, avec sa demande non satisfaite. De retour chez moi, je m'attendais à trouver mon frère qui m'attendait, prêt peut-être à s'excuser pour son oubli. Mais, à ma grande surprise, il était introuvable. La confusion rongeait les bords de mon esprit alors que je franchissais le seuil de notre appartement, mes pensées envahies par l'étrange rencontre dans le hall. C'est alors que le téléphone a sonné, brisant le silence de la soirée. Avec un sentiment de malaise, j'ai décroché le combiné, mon cœur battant dans ma poitrine. La voix à l'autre bout du fil m'a livré des nouvelles qui m'ont glacé le sang. Mon frère était à l'hôpital, souffrant d'une crise d'asthme sévère et ayant besoin de ma compagnie. La réalisation m'a frappé comme un coup de tonnerre, envoyant des frissons dans mon dos. Avais-je involontairement frôlé quelque chose d'extraordinaire dans le hall ce soir-là? Est-ce que la figure que j'avais rencontrée était vraiment mon frère, ou quelque chose de bien plus sinistre se cachait-il derrière cette apparence?
C'était juste un autre jour, comme tous les autres. Je me suis retrouvé sous ma camionnette, absorbé par la tâche à accomplir. La seule chose qui soutenait le poids du véhicule était un cric précaire. Une décision qui, avec le recul, semblait folle et imprudente. Mais sur le moment, je me concentrais uniquement sur la tâche qui m'attendait, ignorant le danger qui guettait à quelques centimètres au-dessus. Alors que je travaillais sous la camionnette, une sensation étrange m'a envahi. Une envie soudaine et inexplicable d'abandonner ma tâche et de me retirer de sous le véhicule. C'était un sentiment lancinant, persistant et indéniable, tirant au coin de mon esprit avec une urgence que je ne pouvais ignorer. Avec un sentiment de malaise me rongeant les entrailles, j'ai pris la décision de suivre cet avertissement instinctif et de m'extraire de sous la camionnette. À peine étais-je sorti des confins obscurs sous le châssis que le désastre frappa. Un bruit de crash écœurant résonna dans l'air alors que la camionnette chutait au sol, le cric glissant de son perchoir précaire. Mon cœur battait la chamade alors que la réalité de ce qui venait de se passer s'imposait à moi. J'avais échappé de justesse à la mort, sauvé par rien de plus qu'un sentiment viscéral et un coup de chance. La vue de la camionnette tomber fit glisser un frisson le long de mon échine. Mais ce n'était rien comparé à la peur qui saisit le cœur de mon père lorsqu'il réalisa ce qui aurait pu arriver. Ses yeux s'élargirent de choc, sa voix tremblant sous le poids de ce qui aurait pu être perdu. Et lorsque nous avons raconté l'éprouvante épreuve à ma mère à son retour à la maison, sa réaction a envoyé des ondes de choc à travers la pièce. Les larmes coulaient sur le visage de ma mère, ses sanglots résonnant dans le silence de la pièce. C'est alors qu'elle révéla la vérité glaçante, que l'endroit où la camionnette était tombée était le même endroit où l'ancien propriétaire avait rencontré son destin funeste, écrasé sous le poids d'un véhicule dans l'allée, même où j'avais échappé de justesse à un sort similaire. La révélation a envoyé des frissons dans mon dos, les poils de ma nuque se dressant sur mon corps. Merci de nous avoir accompagnés dans ce périple dans le surnaturel sur Ghostly Gazette. Si vous avez apprécié ces histoires effrayantes, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu palpitant. Et n'oubliez pas, le monde est plein de mystères qui n'attendent qu'à être découverts. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez inquiétants et continuez à explorer l'inconnu avec Ghostly Gazette.